Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais super bien. Donc on va continuer donc pour descendre, l'évidence. 1, 2, 3. Il en reste 5 si je ne me trompe pas. Bon, allez on y va. Donc là, nous avons le poisson. Allez. Les petits poissons. Allez, descendre. Donc, nous avons des Sims. Non, c'est pas possible. Ok, mélange. Parce que c'était dingue, il est sorti le scorpion, le bélier et le taureau. On va bien mélanger. Ok, c'est possible. Hein. Bon. Alors, nous avons la famille des poissons, le poisson, ok. Alors, les poissons, eux, ils ont pu... alors déjà, sur du passé, moi, je pense que les poissons... un poids sur la petite enfance, un poids si vous voulez quant à leur petite enfance, leur cocon, leur maison, quand ils étaient tout petits. Je pense que quand ils étaient tout petits, le poisson, leurs propres parents a dû être un couple de petits poissons tout petits. Je pense que au niveau du papa et de la maman, je pense que pour certains, ça, au niveau de leur avenir, le père, la mère, toi petit poisson, ils ont dû vouloir être en couple. Mais je pense qu'il n'y en avait que un. Je pense que la femme, elle, je pense qu'elle, de son côté, n'en avait pas envie. Je pense que elle, non, elle voyait ça lointain, hein. Il va ça, non va piano. C'est-à-dire qu'elle, elle n'était pas aussi branchée que lui, si tu veux, à fonder une vie de famille. Du coup, je pense que ça s'est fait, mais je pense que elle en avait pas forcément envie. Du coup, ça n'a pas fonctionné. Du coup, je pense que le père et la mère, il y a eu un détachement. Je pense que ils se sont éloignés. Je pense qu'ils sont pas restés en couple. Donc du coup, toi, ça a dû quand même, pour toi, ça n'a pas dû être facile de voir que ton père et ton père et ta mère, peut-être que tout petit, toute petite, tu l'as pas de suite, voilà. Mais je pense que malgré tout, c'est des chaînes que tu as dû te tirer longtemps. C'est peut-être pas forcément réglé après, voilà. Hein,
chacun son cheminement de vie, mais je pense que du coup, bon, quand toi, après, en tant que poisson, bon, bah, je pense que tes parents se sont séparés pour certains en tout cas, et que petit poisson ensuite, bon, a fallu lui-même que on se crée une famille, etc. La vie de couple, etc., etc. Et je pense que petit poisson, en étant grand, a dû reproduire des schémas passés de papa-maman. Alors petit poisson, en étant adulte, a essayé de sortir de ce truc-là, de casser ce schéma au niveau familial. Petit poisson a essayé d'avancer dans sa vie, etc. Petit poisson, pour lui, c'est pas forcément facile. Quand il devait être petit, a dû se sentir seul quand tu étais petite. Le manque de ton père ou inversement, après ça peut être les deux selon où tu as vécu. Mais je pense que petit poisson a souffert. Souffert du manque de sa famille, papa, maman, petit poisson a dû se sentir ce truc où on n'a plus sa famille, où voilà, on est complètement perdu en étant tout petit. Donc avec tout ça, bon, bah, tu as essayé malgré tout ta vie d'adolescent ou d'adolescente. Voilà, je pense que toi, ta vie sentimentale, tu as dû y penser, mais longtemps, enfin je pense pas que, je sais pas, peut-être même à 15 ans, 16 ans, toi tu pensais pas forcément à ça. Je pense que te projeter à te construire une vie, le chéri ou la chérie, je sais pas, je pense que tu as dû souffrir du manque de ton père, ta mère, enfin des choses comme ça. Je pense que voilà, il y a le truc quand tu étais petit ou petite. Donc après, bon, à un moment donné, bon, tu as dû te dire, bon, il faut aussi que... je pense pas que... En fait, je pense que tu n'as jamais vraiment cherché l'amour. Jamais vraiment cherché à rencontrer en étant, je sais pas moi, 17 ans, 18 ans, 20 ans, etc. Même peut-être maintenant, à vraiment être avec quelqu'un. Alors, toi, les belles paroles, les promesses, la patience, tout ça, de toute façon, toi, je te vois assez détaché. Tu as quand même un lâcher-prise sur tout ce qui est famille, couple. Bon, je pense plus que tu vis la vie telle qu'elle, comme elle vient, voilà, comme elle vient. Je pense qu'il y en a bon, qui peuvent, à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas, ils ont lâché prise sur le truc, ouais, on se sent seul, ouais, je suis seule, je suis toute seule, j'ai pas l'impression que il y en a que ça dérange forcément, hein, ce truc où allez, petit poisson, allez, la petite famille, petit poisson, le copain ou la copine, petit poisson, allez, on emménage à deux. Je pense que les belles paroles, les promesses, les choses comme ça, poisson n'y croit pas. D'accord, petit poisson n'attend plus un homme ou une femme. Petit poisson n'est plus sur ce truc à se projeter avec quelqu'un. D'accord, donc petit poisson s'en fout un peu quoi. Hein, bon. Petit poisson. Petit poisson ne cherche même plus à comprendre aussi si par exemple tu connais quelqu'un, cherche même plus à comprendre, à chercher à comprendre
Si la personne en face, par exemple, a quelqu'un d'autre. Petit poisson, s'en fout. Voilà. Petit poisson, en fait, sans carte. Voilà. Clairement, petit poisson, il s'en fout. Voilà, le petit poisson, il a complètement lâché prise. Voilà, il cherche plus vraiment à être en couple ou à se projeter avec quelqu'un, etc. Voilà, moi j'ai l'impression que, voilà, comme si franchement on s'en foutait, quoi. Voilà. Moi, j'ai vraiment ce truc où si savoir si par exemple, allez, tu rencontres quelqu'un, s'il est sérieux, sérieuse, j'ai l'impression que tu t'en fous. Chercher à savoir si la personne a quelqu'un d'autre dans sa vie, tu t'en fous. Je sais pas, j'ai l'impression que tu as complètement lâché prise. Tu es très détaché vis-à-vis de tout ça. Hein. Bon, voilà. Hein, franchement, j'ai vraiment ce truc-là qui arrive. Vous voyez, ce message où ils s'en foutent. J'ai l'impression qu'ils en ont plus rien à foutre de tout ça, à savoir si quelqu'un va arriver pour lui, pour elle, si on va être en couple avec quelqu'un. Je sais pas, j'ai la sensation qu'ils s'en foutent. Voilà, ce truc. Vous voyez, ils s'en foutent. Voilà, voilà. Il y en a, je vois des gens autour, par exemple, de poissons, ouais, qui ont des relations cachées, des relations peut-être même un amant, une maîtresse, mais j'ai l'impression que petit poisson, lui, il en a rien à foutre en fait. J'ai pas l'impression qu'il attend quoi que ce soit, de qui que ce soit. Il s'en fout, poisson. Voilà. Poisson ne surveille rien, poisson n'attend rien. Voilà, j'ai l'impression que poisson s'en fout en fait. Vous voyez, voilà. Franchement, voilà, c'est comme si. Rien à foutre. Voilà, rien à foutre aussi. Alors, on parle aussi des rencontres. Les rencontres. Alors là, les rencontres, tout ça, j'ai l'impression que c'est la même chose. Les rencontres, je ne sais pas moi. Les rencontres, les célibataires, tout ça, j'ai l'impression qu'on est aussi sur du lâcher prise. Je pense qu'on ne le vit pas mal. On se sent pas seul, on s'en fout. J'ai l'impression qu'ils s'en foutent en fait. Ils s'en foutent. Croyez pas, ils souffrent pas de ça. Promesse, pas promesse. Ils s'en foutent en fait. Voilà. Je pense qu'ils sont plus dans les illusions. Je pense qu'ils n'attendent plus rien et de qui que ce soit. Ils ont les yeux grands ouverts. Je pense que les poissons ne dorment pas. Je pense que peut-être que, allez, quand ils étaient plus jeunes, peut-être. Mais voilà, ils attendent rien. Ils dorment pas. Voilà, ils sont plus dans ce truc des illusions, à faire des projets avec quelqu'un, machin, tu vois. Moi, ils sont. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont très éclairés sur. Ou alors, si tu es, tout dépend, hein, si tu es avec quelqu'un, pas quelqu'un, si tu es célibataire ou pas. Mais moi, j'ai vraiment ce truc où on ne dort plus. Hein, on est vraiment réveillé. Les trucs aussi, tu sais, où tu vas tourner en rond avec un homme ou une femme, les relations là un peu merdiques. Bon, ben vous n'en voulez pas. Vous voulez pas tourner en rond non plus avec un homme ou une femme. Vous n'avez plus non plus envie de pleurer pour un homme ou une femme. Voilà, et vous, bon ben voilà, hein, c'est ce truc où un homme ou une femme te fait miroiter, les relations qui tournent en rond, et de la peine, les larmes. Vous, franchement, vous en voulez pas, hein, ça ne vous intéresse pas.
voilà, ça ne vous intéresse pas et que bon, ben, vous avez complètement lâché prise sur tout ça. Hein. Donc, j'ai l'impression que voilà, avec vous, les trucs, voilà, on ne peut pas vous endormir. Les relations à 2 centimes avec vous, ça ne marche pas. Voilà, voilà, vous faites très, très attention. Très, très attention. Et vous avez les yeux grands ouverts. Avec qui vous pouvez vous dire, bon, peut-être que oui, peut-être que ouais, dans un avenir, mais lointain, peut-être que, ouais, bon, je sais pas. Mais vous êtes plus dans ce truc où vous allez pleurer pour un homme ou une femme. Je vous vois assez sur détaché, en fait. Voilà, détaché, et puis c'est tout. Hein, voilà. C'est plutôt le détachement de tout. Voilà. Hein, bon. Après, c'est très très bien, parce que au moins, ben, vous ne pleurez pas. Vous n'aurez pas de peine avec un homme ou une femme. Vous ne serez pas dans des relations qui tournent en rond. Voilà, moi je pense que à la limite c'est bien. Hein, voilà. C'est bien, vous avez raison, ça vous évite des déboires. Ok, bon, hein, parce que après c'est difficile. Hein, bon, donc je pense que c'est très très bien. Ok. Après autour des poissons, moi j'en vois. Bon après, il y en a. Alors ça peut être un homme comme une femme, mais voilà, un homme, une femme qui vit mal sa solitude, un homme ou une femme qui a trop de patience vis-à-vis d'une femme ou d'un homme qui, en tout cas, c'est ce truc qui ne convient pas à l'autre, c'est-à-dire que un doit lui dire s'il te plaît, n'en parle pas, s'il te plaît, il faut que tu aies de la patience, s'il te plaît, attends. Bon, on se voit, mais voilà, en cachette, machin, bidule. Et de l'autre côté, il y a un homme ou une femme qui le vit mal, d'accord. Alors après, bon, je suis désolé, hein, mais bon, ben, c'est toi hein, qui, en tant qu'homme ou femme, ben, qui accepte, si tu veux, ce genre de relation avec quelqu'un qui te dit, je te promets, écoute, on est comme les deux doigts de la main, tu sais, tu me connais, t'inquiète. Bon, tu sais qu'il faut que je sois prudent ou prudente par rapport à ma situation. Mais bon, c'est toi qui l'acceptes, quoi. Donc après, il ne faut pas dire à l'autre que c'est sa faute. Parce que c'est toi qui acceptes que l'autre, bon, te dise avec de la patience, t'inquiète. Mais voilà, c'est toi qui acceptes cette situation. Donc en fait, c'est toi, par exemple, ces genres de personnes qui disent qu'ils se sentent seuls, qui sont malheureux ou malheureuses, ben c'est eux qui provoquent, si vous voulez, c'est eux hein, qui c'est triste à dire, mais c'est eux qui sont dans les illusions, c'est eux qui tournent en rond dans des relations avec un homme ou une femme, qui te crèvent le cœur. Et c'est toi qui n'arrive pas à lâcher prise sur quelqu'un, malheureusement, qui te fait tourner en rond. Donc c'est toi quelque part dans ces schémas sentimentaux où il y a quelqu'un qui attend quelque chose d'un homme ou d'une femme, mais qui si tu veux, qui en face, ben, moi je vois quelqu'un qui a de la peine, quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher, à se détacher de quelque chose qui ne lui convient pas, tu vois. Quelqu'un qui est seul mais qui n'arrive pas à se libérer de cette situation. Donc quelque part, cet homme ou cette femme est responsable de la peine que lui ou elle a, tu vois. Parce que bon, quand par exemple, je ne sais pas, tu veux vivre avec quelqu'un et que en face, tu vois que l'autre, bon, te dit ouais, mais tu sais, tu connais ma situation par exemple familiale, tu connais comment c'est, tu sais très bien que c'est quelque chose qui est compliqué, tu sais très bien ma vie, mais bon, le problème, c'est que la personne qui te dit ça, c'est quelqu'un qui se sent très seul. Hein. C'est quelqu'un qui doit attendre. C'est ce truc où il y a un homme, une femme qui n'est pas libre en fait. Et que en fait, le problème, c'est que de l'autre côté, bon, la personne est seule, tu vois. Donc quelqu'un est seul, cette personne est seule. Soit on vit avec la personne, soit lui ou elle ne vit pas avec cette personne. Mais c'est pas le problème.
c'est que même, peu importe que cette personne vive avec ou pas, on se sent seul. Alors c'est bien beau par exemple de faire une promesse à quelqu'un, mais si en face tu te sens seul et que ça ne te convient pas, eh bien quelque part, c'est toi qui te fais ces épreuves-là. Parce que quelque part tu l'acceptes, alors que tu pourrais te libérer de ce fardeau, d'accord? Et avoir la chance par exemple de sortir de cette promesse, de cette fausse promesse en fait qu'il y a entre toi et quelqu'un, d'accord, et pouvoir enfin sortir de cette peine, te libérer, voilà. Mais après, bon ben c'est cette personne en fait qui se fait du mal tout seul ou toute seule, clairement. Donc après, écoutez, alors en plus, pour moi, cette personne qui reste, pour moi, il n'y a pas de l'amour. C'est pas de l'amour. C'est un attachement et de la tendresse, mais sûrement pas de l'amour. Donc pour moi, cette personne ou vit avec quelqu'un, ou est en lien avec quelqu'un en tout cas, mais pour moi, c'est pas de l'amour. C'est de l'affection et de la tendresse, mais sûrement pas de l'amour. Hein. Ok. Donc après, bon voilà. Hein, alors après, bien sûr, bon, c'est ce truc, cet homme ou cette femme qui se sent seul, très seul, hein, qui a vraiment beaucoup de peine dans sa vie, quelqu'un qui dans cette solitude essaye en même temps essaye de se libérer du poids et de la peine que lui ou elle a dans son cœur. D'accord. Mais c'est compliqué. C'est comment tu veux arriver à te libérer de quelque chose que tu as au fond du cœur, quelque chose que tu n'arrives pas à te détacher ou à lâcher prise, quelque chose qui est au fond de ton cœur et qui est difficile pour toi à vivre, et quelque chose en plus qui tourne en rond. Donc ça peut être que tu connais un autre homme ou une autre femme, et c'est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'alors d'un côté, tu peux avoir des sentiments assez forts pour un homme ou une femme, d'accord, et des choses qui tournent en rond, d'accord, et c'est pas bien parce que de l'autre côté, c'est ce truc où en plus on parle qu'au niveau de la probabilité des choses, par exemple d'être en couple avec cette personne, il y a quand même quelque chose qui tourne en rond et qui est très dangereux, autant pour la personne que tu dois avoir des sentiments, mais c'est dangereux aussi pour toi, parce que tu te fais de la peine à toi, mais à l'autre personne. Ok. Donc c'est quelque chose de dur. C'est dur. Ça peut être même toxique entre toi et la personne que tu n'arrives pas à lâcher prise et quelqu'un que tu as dans le cœur. Et en même temps, ça te crève le cœur parce que de te dire, putain, c'est comme si tu te disais, que malgré le fait que tu tournes en rond, malgré le fait que tu vas te dire, putain, c'est toi qui te dis ça, hein, que c'est impossible, que cette histoire entre vous deux est impossible. Et c'est toi qui te dis que c'est impossible. C'est toi qui te fait couler des larmes. C'est toi qui as de la peine au fond de ton cœur. Parce que tu n'arrives pas alors déjà, tu n'arriveras pas à vivre sans cette personne. Ça, il faut que tu arrives à l'admettre. Cette personne, alors on parle de poisson. Cette personne, il faut que tu arrives à te dire que tu n'arrives pas à lâcher prise et à te détacher de cette personne. Donc, si tu n'arrives pas à te détacher de cette personne
et que ça te fait autant de peine et verser des larmes, c'est que tu es amoureux ou amoureuse de cet homme ou de cette femme. Parce que si ça te ferait pas autant de peine et qu'il y a quelque chose qui est dangereux à le faire, que tu continues à le faire et que tu prends encore le risque, c'est que tu es amoureux ou amoureuse de cette personne. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Parce que quand on n'arrive pas à lâcher prise et que ça te fait autant de peine, rien que d'y penser, c'est que tu es amoureux ou amoureuse de cette femme. Et à côté de ça, tu n'es pas avec cette personne et tu en souffres. Et tu te sens très très seul sans cette personne. Ok. Quant au truc où tu te dis, ah, c'est pas possible. Rien n'est impossible dans la vie. Rien n'est impossible. Parce que là, tu es en train de te crever le cœur. D'accord ? Dans le manque de cette personne. Et tu te sens très seul sans cette personne. Et il n'y a qu'avec cette personne que tu pourras te libérer. Parce que cette personne te manque. Et c'est ça qui te crève le cœur. Et toute la peine que tu as actuellement, c'est pour ça. D'accord. Bon. Et que, après, on te dit clairement que tu peux te libérer de ça. Mais c'est à toi de le faire. Ok ? Et puis, si cette personne te manque autant, si cette personne te manque autant, si tu es mal sans lui ou elle, pourquoi tu lui dis pas? Pourquoi tu ne te libères pas de ce poids? Pourquoi tu dis pas à lui ou elle tout simplement? J'ai de la peine, tu me manques, je suis mal sans toi. Il faut que tu arrives à sortir tout ça. Et à dire à cet homme et cette femme tout ce que tu ne lui dis pas. Comme tu te sens seul sans lui ou elle. Comme c'est difficile pour toi, cette situation que tu vis. Mais si tu ne lui en parles pas à lui, à elle, ou à lui ou à elle, comment tu veux que lui te comprenne? Comment tu veux que lui t'aide ou que lui ou elle te soutienne dans tout ça? Parce que pour moi, tu te sens triste et tu es très malheureux ou malheureuse. D'accord? On te dit aussi que tu peux avoir une chance de sortir de tout ça. Mais c'est à toi à faire le travail nécessaire pour sortir de tout ça. Et être heureux avec cet homme ou cette femme. Ok? On te dit aussi, d'accord, que il y a quelque chose à côté de toi. Il y a un homme ou une femme. Il faut que tu sortes de ça. Que tu parles à cette personne. Mais cette personne profite de toi. Cette personne profite de toi. Tu comprends? Cette personne en face, au niveau promesse de ce que lui ou elle te dit, hein, pour moi, c'est quelqu'un qui profite de toi, de l'attachement, etc. Et pour moi, la personne n'est pas sincère. Et tu souffres à cause de cette personne. Pour moi, cette personne veut de toi une réconciliation. Quelqu'un cherche à se réconcilier avec toi. Et on te dit, sois très prudent ou prudente avec cette personne qui veut se rapprocher de toi. Ok? Qui dit que lui ou elle
que lui ou elle te dit de faire attention. Oui. J'ai l'impression que cette personne, en gros, te dit par rapport à l'autre, un peu je sais pas, te diriger dans une mauvaise direction vis-à-vis de l'autre personne. Peut te dire parce que pour moi, l'autre personne en face est sincère. Tu en souffres d'être loin de cette personne. Tandis que l'autre personne qui veut se réconcilier avec toi, on te dit ouvre l'œil. Parce que c'est quelqu'un qui doit coucher avec d'autres femmes ou hommes. C'est quelqu'un... ouais, c'est quelqu'un qui te manque, quelqu'un qui n'est pas sincère avec toi autant que toi tu l'es. Il y a l'inversion, c'est-à-dire que la personne qui essaye de se rapprocher de toi n'est pas fidèle comme toi dans la sexualité. Donc pour moi, cette personne couche avec quelqu'un d'autre. L'autre non. L'autre est à la maison, chez lui ou chez elle, et n'a pas de rapport sexuel avec personne, n'est pas en couple. Tu lui fais de la peine aussi. Aimerait que tu règles cette situation. Mais l'autre personne est pas du tout pareil. Hein. L'autre, oh, punaise, l'autre doit sortir, l'autre doit coucher avec d'autres hommes ou d'autres femmes. C'est vraiment l'inverse de l'homme ou la femme qui reste à la maison. Ouais. C'est l'inversion de l'autre. Ouais. Ah, c'est une inversion. Hein. Mais alors, quand je te dis que c'est une inversion, l'autre... non mais l'autre, jamais de la vie, elle ira coucher avec des hommes ou des femmes, des choses comme ça. Non. C'est pas du tout le même style. Hein. L'autre cherche du sérieux. L'autre veut un engagement sur le long terme. Ouais. Ouais. Mais elle n'est pas, lui ou elle n'est pas dans les illusions par contre, hein, les yeux grands ouverts. Mais veut du sérieux. L'autre ne sort pas tous les soirs à pomper l'up, patati, voilà. L'autre sort pas trop. Que ça soit un homme, une femme, l'autre est plutôt à la maison, cocooning. L'autre connaît les hommes ou les femmes. Donc voilà, hein, en tout cas, on évite les peines et les pleurs. Tandis que l'autre personne, par exemple, qui veut se réconcilier avec toi, n'est pas du tout pareil. Hein. Oh punaise. Alors lui ou elle doit beaucoup sortir, mais veut se rapprocher de toi, veut se réconcilier avec toi. Mais alors, par contre, c'est quelqu'un vas-y. Hein. Ça doit y aller hein, avec des hommes ou des femmes. Hein. Ça, alors ça, c'est sûr. Hein. Hein bon. Sûr. Ouais, toi, je te vois plus chez toi. Toi, t'es chez toi. L'autre a pompé l'autre. Donc toi, je te vois plus aller chez toi. Tu connais les hommes, tu connais les femmes, tu as les yeux grands ouverts. Donc toi, t'es plus chez toi. Tu es bien dans ta zone de sécurité. Par contre, l'autre, là, en face, il y a quelqu'un qui veut se réconcilier, par exemple, avec un homme ou une femme. C'est l'inversement de toi. Toi, reste à la maison et qui sort pas trop. Donc toi, voilà. Alors là, j'ai la femme qui peut avoir un côté enfant,
d'accord? La femme poisson, admettons, la femme de cœur, la femme qui sort pas trop, qui est plus, voilà, elle a eu de la pêche, je t'expliquais au début, la femme, bon, hein, mais par contre la femme aussi qui est complètement détachée, bon, les projets, tout ça, elle a beaucoup souffert. D'accord. Bon, elle a connu que des bouffons, qui l'ont enfermée dans de la peine, des relations toxiques, bon, des choses comme ça, que des hommes superficiels. Ok, donc elle connaît la chanson. Elle connaît la chanson, elle. Hein. Bon, voilà. Voilà, hein, donc. Hein. Mais par contre, dans la négativité des choses, il y a une femme qui n'a rien à voir avec elle. Et que elle, oh punaise, alors elle veut se réconcilier avec un cheap, ok. Mais bon, par contre, sa petite fleur, hein, comme on l'appelle, hein, elle doit la donner à beaucoup de monde. Hein, et elle veut se réconcilier avec ce type. Bon, bref. Et elle n'est pas du tout fidèle. Elle n'a rien à voir avec toi. Alors là, c'est le jour et la nuit. Hein. Ah, alors, toi, tu n'as pas de rapport sexuel. Tu es tranquille chez toi, machin. Tandis que l'autre, a sa petite machin, ah, je te dis pas, hein, alors elle veut se réconcilier avec lui. Mais le pire, c'est qu'elle couche avec d'autres. Ah oui, alors là, moi, je te le dis, hein, c'est le jour et la nuit. Donc toi, si tu le connais, lui, tu es fidèle. Je ne pense pas que tu l'aies trompé. Mais l'autre femme, là, qui veut se rapprocher de lui et se réconcilier avec lui, oh madone, elle n'est pas fidèle. Elle n'est pas fidèle. Et en plus, elle n'est pas sincère. Mais pas qu'avec lui, hein, parce qu'elle en a d'autres. Hein. Donc, d'un côté, j'ai la femme poisson qui est chez elle, qui est sincère, d'accord. Et de l'autre, je vois des femmes, alors, c'est pas forcément qu'elles sont poissons, hein, mais en tout cas, elles ne sont pas sincères à un homme. Ok. Après, attention, je vous parlais de la femme qui n'est pas sincère, mais il peut y avoir des inversions. En tout cas, je vois une femme là qui est poisson et qui l'est. Elle est chez elle et elle n'est pas, elle est fidèle, sûrement à un homme. Allez. Ok. Bon. Alors, il risque d'avoir des clashs. Parce que peut-être que le bonhomme pensait que, ah putain, que bon, elle allait arrêter son petit cinéma. Parce que je vous dis, elle couche de partout. Toi, en tant que femme, non. Mais elle, oui. Bon. Ah. Parce que toi, tu as eu un passé difficile. Je te l'ai dit, ta petite enfance, ton père, ta mère, sentimentalement aussi. Ok? Tu t'es déjà engagé et tes parents l'étaient aussi. Alors, tu as des bagages, tu en as. Hein. Tu as souffert avec les hommes et tu as souffert avec tes parents. Pour moi, poisson, flamme jumelle, après a dû un passé compliqué, rencontrer une femme qui est, je te dis, elle sort pas beaucoup. Elle a dû rencontrer sa flamme jumelle. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous détacher l'un de l'autre parce que vous êtes flamme jumelle. Voilà. Vous êtes connectés l'un à l'autre par le fil rouge. Donc voilà. Voilà. C'est entre toi et lui, il n'y a qu'avec toi qui sera bien. Et d'ailleurs, lui, il a dû être très superficiel à une époque. Et je pense qu'à ton contact, il a changé. Je dis ça, je dis rien. Mais je pense que tu l'as fait changer. Ouais.
Et pour moi, je te dis, il y a un lien très profond et c'est ta flamme jumelle. Bon. Et l'autre, là, elle, alors elle, je te le dis, hein. Alors, il est probable que malgré tout ça, que c'est ta flamme, il est recouché avec cette femme. Ouais. Recouché avec cette femme en pensant, je sais pas, c'est ce truc où, pour moi, il a couché avec cette femme. Il y a ce truc, cette notion de tromperie vis-à-vis de toi. D'accord. Et je pense que elle aimerait alors se réconcilier vraiment avec lui, mais j'ai l'impression que ça va pas. Mais ils ont couché ensemble. Je pense que ils se disputent. Parce que elle, par exemple, elle voudrait. Je me demande même si elle ne voudrait pas qu'ils te disent que ce qui s'est passé entre eux. Ouais. Je me pose la question. Ouais. Je les vois dos à dos. D'accord. Mais moi, je te garantis que cette femme, elle n'est pas sincère et elle le trompe. Ok? Elle le trompe. Ouais. Elle le trompe. Ah, moi, j'en suis sûr, elle le trompe. Ils se disputent parce que... moi, il y a des disputes entre eux par rapport à une liaison qu'ils ont dû avoir. Oh, punaise. Lui, j'ai l'impression qu'il va Lui, je pense qu'il va revenir vers toi. Ouais. Lui, il va revenir vers toi. Il va comprendre ses erreurs. Donc, du coup, pof, il va revenir à toi. Ouais, 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 ouais. Je pense. Je pense que lui, il va revenir vers toi parce qu'il va comprendre. Il va comprendre. Il va se rendre compte que, en gros, tu es sincère avec lui, que elle non. Il va comprendre qu'il faut revenir vers toi. Ouais. L'impression. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Alors toi, je t'ai expliqué. Tu as eu d'anciennes relations. Mais tu as souffert. Tu as souffert et bon, tu as fait des mauvais choix, mais bon, qui n'en fait pas. Hein, tu t'es trompé de partenaire dans ton passé. Voilà, en tant que femme. Hein, celle qui est fidèle, hein, celle qui est sincère, pas l'autre. Hein. Qu'on soit bien clair. Toi, du coup, celle qui est sincère et qui a sa flamme jumelle, il y a des choses qui sont en train de s'écouler. Tu es en train de progressivement te détacher de lui parce qu'il faut que tu penses à toi. Toi, tu es célibataire. Tac, 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 tac. Toi, célibataire. Alors, lui et toi. Bon, ben moi, franchement, vous n'arriverez pas à couper votre lien. Pour moi, c'est impossible. Ok. Non, non. Alors lui, je pense qu'il va se libérer de cette situation avec cette femme. Lui, il va se dire que en gros, quelque part, il se dit, enfin, il perd son temps avec elle. Il va se dire que, en plus, il va se rendre compte qu'il se dispute avec elle, mais que, bon, avec elle, bon,
bof, hein, voilà, vu la femme que c'est. Du coup, moi je pense que ce qui va se passer, c'est que clairement, il va revenir à toi. Ouais. Je pense que toi, celle qui est fidèle, moi, pour moi, tu as de l'espoir. Ouais, moi je pense que tu as de l'espoir en tant que femme célibataire qui n'est pas fidèle et qui est pas voilà. Je pense que tu as de l'espoir vis-à-vis, en tant que femme célibataire, vis-à-vis de cet homme. Hein. Par contre, celle qui n'est pas fidèle pense que, malgré tout ça, elle pense que, bon, ben, que, elle pense que ils vont se réconcilier. Parce qu'en plus, je suis sûr qu'elle n'est pas fidèle. Je suis sûr qu'elle le trompe et en plus, elle doit avoir plusieurs hommes. Ouais, je pense. Mais bon. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que elle a d'autres hommes. Hein. Ah oui, non, mais elle, c'est l'effet inverse de toi. Clairement. Hein. Pour moi, c'est une femme qui n'est pas fidèle. C'est pas quelqu'un qui est fidèle. J'ai une distance aussi géographique. Toi, la femme célibataire, bon ben, celle qui est droite, hein, je te parle pas de l'autre. Donc toi, tu as une distance géographique avec lui. Et il y a un lien très profond. Et bon, je t'ai expliqué depuis le début. L'autre, l'autre. Oh punaise. Alors l'autre. Non, mais l'autre. Je pense pas que l'autre, elle veuille les mêmes choses que lui. J'ai pas l'impression que elle veuille un homme. Voilà, moi j'ai pas l'impression que elle veuille vraiment le trousseau de clés. J'ai pas l'impression qu'ils veulent, voilà, qu'ils veulent vraiment les mêmes choses. Puis j'ai pas d'amour. J'ai pas le cœur. Il n'y a pas l'amour. Donc, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Pour moi, c'est pas de l'amour. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Moi, je suis désolé, mais il n'y a pas de sentiment. Pour moi, il n'est pas amoureux d'elle, elle n'est pas amoureuse de lui. Hein. Moi, je suis désolé, hein, c'est pas de l'amour. Bon, alors bien sûr, elle va être jalouse de toi, ou elle l'est déjà, parce que lui, il n'arrivera pas à couper le lien avec toi, et toi non plus, tu vas pas arriver à couper le lien. Et si, il faut que, pour moi, vous êtes flammes jumelles tous les deux. Alors, elle va avoir vraiment du mal à obtenir, enfin, en tout cas, à arriver à ce qu'elle veut. Hein. C'est pas ça, c'est que je te dis que elle est pas comme toi en tant que femme. Hein. Ah non, non, non. Mais elle, moi je te dis elle a plusieurs hommes. Elle, hein. Alors elle, moi je te dis, elle essaye de le bloquer et de l'empêcher d'avancer. Mais elle a 50 types. Elle est pas comme toi, elle a cette femme. Je te le dis. Bon. Moi je pense que, bon, ben il va comprendre. Je pense clairement qu'il va comprendre. Je pense même que vous allez vous voir. Ah, vous allez vous voir. Moi, je pense qu'il y aura un voyage ou un déplacement. Je pense que vous allez vous voir. Ok. Bon. Donc, je pense clairement que la femme poisson, moi, en tout cas, certaines sont célibataires. Et que moi, je te dis, je te vois avec quelqu'un. Ouais. Ouais. Et enfin, bon, ma foi, au moins, enfin, il y aura un équilibre. Hein. Déjà parce que tu vas te retrouver bon, avec ta flamme en tant que femme poisson. Il y aura l'équilibre des choses. Hein. Bon. Ok. Bon, il n'y a pas d'amour. Pour moi, il n'est pas amoureux de cette femme. Il a le cœur fermé sur elle. Donc pour moi, il n'est pas amoureux de elle. D'accord? Non, non, non. Je pense. Et puis toi, moi, il y a. Il y a. Il y a des choses qui avancent en lui. Il est très en colère. Moi, il a fermé. Le cœur est fermé sur elle. Ok. Ok.
Mais moi, je vous dis, hein, moi, je pense que il y a tout qui va péter entre eux. Hein, parce que lui, il est super gentil, il a le cœur sur la main, d'accord. Mais elle, là, c'est pas toi, elle, en tant que femme, elle est, elle est l'inverse de toi. Elle est pas du tout généreuse avec lui. Elle a, lui, oui, mais elle, non. Hein. Ah putain, alors elle c'est l'inverse de toi. Toi et lui, euh, vous avez un équilibre à deux. Toi et lui, vous avez un lien très spécial. Vous avez un équilibre. Je sais pas, c'est l'équilibre entre toi. Avec elle, c'est pas du tout pareil. Non, ça va pas du tout. Je pense qu'il doit avoir des disputes, des clashs, etc. avec elle. Alors ça, alors ça c'est, franchement, c'est l'inverse. Hein. Ah, c'est l'inverse. Hein. C'est-à-dire que toi et lui, même quand vous discutez, c'est super, c'est fluide, vous comprenez, voilà, il n'y a aucun souci. Il y a une confiance, etc. entre toi et lui. Mais alors, avec elle, oh putain, ça doit clasher, ils doivent se disputer quand ils se parlent. Mais laisse tomber. En fait, c'est l'inversion de vous deux, quoi, avec elle. Ah oui, non, mais laisse tomber. Hein. Ah, mais laisse tomber. Hein. Ah non, mais laisse tomber. Hein. Ah ouais, non, mais je te le dis, hein. Ça n'a rien à voir, toi et lui. Mais rien à voir. Je pense que de toute façon, il reviendra, il vient vers toi, il va pas vers elle. Moi, je te le dis franchement. Ah ouais, et je pense que bon, ben, cette personne va comprendre, va prendre conscience de tout ça. Et je pense que, ouais, puis il est là pour toi, tu es là pour lui. Voilà, hein, clairement, ça n'a rien à voir. Ouais, bon, ben, écoute, hein, toi, tu es une femme. Bon, je vais pas commencer parce qu'après, bon, toi, pour moi, toi, pour moi, il est amoureux de toi et tu es amoureuse de lui. Et je pense que je pense entre vous deux, il y aura beaucoup de changements entre toi et cette femme en fait. Mais avec l'autre, ça ira pas. Donc voilà, je vous fais de gros bibis. Bye bye.